Amis téléspectateurs, bonjour. Il est bon, il est doux pour des frères et des sœurs de prier ensemble, de réfléchir ensemble et d'agir selon leur foi en Christ vérité. Cela, les membres des amicales, associations et mouvements chrétiens évoluant dans le monde du travail l'ont bien compris. L'ont bien compris en organisant un pèlerinage au pied de Notre-Dame de Popenguine le 19 mai 2019. C'était sous le thème « Travailleurs chrétiens à l'école du Christ vérité ». C'était riche. Le conférencier était l'abbé Alphonse Diomaye Niane, vicaire épiscopal chargé de la formation en l'archidiocèse de Dakar. C'est l'occasion pour nous ce matin de confier au Seigneur le monde du travail que vous représentez symboliquement aujourd'hui, et surtout toutes les souffrances et difficultés dans ce milieu si noble, mais parfois si délicat. Demandons au Seigneur qui est venu pour protéger les plus faibles, pour défendre la cause des petits. Demandons-lui la force d'être témoin, toujours et partout, de son nom, du nom de son Fils Jésus-Christ. Et ensemble, comme enfants de notre Père, nous voulons reprendre cette belle prière que Jésus, notre frère, nous a enseignée. Sunyubai, Bichiasama, Nasatosel, Nasalmodik, Lobe, Nakisu, Nakachasama, Maïté, Sunyudu de Besponek, Tebal, Sunyutor, Nakanyubai, Nakutor, Tebunyubai, Tavi Jolis, Amen. Nous sommes ici à Popenguine, lieu de notre pèlerinage marial, lieu de notre sanctuaire, où chaque année, tant de fidèles se retrouvent pour saluer Marie, pour prier Dieu par son intercession. Marie est notre mère et nous nous confions à elle en lui demandant la grâce de la disponibilité et de l'écoute de l'Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Ô Marie, chaque jour de notre vie. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la délivrance, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Abbé. À présent, cette question est cruciale pour chaque chrétien. Savoir se réveiller chaque matin et se dire, que dois-je faire pour être mieux disciple du Christ? Que dois-je faire pour répondre aux appels de mon baptême? Que dois-je faire comme prêtre
pour demeurer dans la fidélité à mon engagement de prêtre. Une deuxième préoccupation, je la situe dans votre désir affiché de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Je cite la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est l'exhortation que nous lance l'apôtre Pierre. Comme chrétiens, nous devons toujours être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et chacun dans le milieu où il évolue. J'ai pu lire dans la feuille de route qui m'a été proposée par le frère Martin et que vous avez établi en prélude à cette 5e édition du pèlerinage, le projet que vous mettez en exergue. Je vous cite, dans un ensemble de personnes évoluant dans le même milieu, le monde du travail, on cherchera humblement et simplement la lumière de l'évangile et la conscience de l'Église. En somme, le but ultime de la démarche est d'arriver à une pastorale d'ensemble dans le monde du travail afin d'y transmettre les valeurs de l'Évangile. C'est ce que vous êtes fixé comme objectif. En tout cas, c'est ce que j'ai pu percevoir dans la feuille de route qui m'a été proposée. Un tel engagement se veut, à mon avis, la réalisation concrète de ce que le Concile Vatican II exprime de fort belle manière dans les premières lignes de la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Constitution qui se traduit en latin Gaudium et Spes, les joies et les peines. Et justement parce que cette citation commence ainsi. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. On n'est pas disciple du Christ comme ça de nom, pour dire que voilà, j'ai été baptisé, je suis chrétien. Être chrétien, ça se dit. Être chrétien, ça se défend, ça se protège. Et chacun le fera dans le climat et le milieu qui est le sien. Peut-être que pour moi, ce sera un peu plus doux, parce que je serai dans un climat où vraiment ma liberté religieuse peut s'exprimer sans aucune difficulté. Mais pour d'autres, c'est plus délicat que cela. Chacun de vous est à l'écoute de l'actualité du monde et vous savez que les chrétiens ne sont pas heureux partout. Les chrétiens ne sont pas à l'aise partout. Ici au Sénégal, le dimanche, on peut aller tranquillement à la messe et revenir sans être inquiété. C'est une grâce, c'est une bénédiction divine qui peut-être ne titille pas trop notre témoignage chrétien, mais bon, tant que c'est bon, c'est tout, ça va. Mais les choses peuvent changer. Et justement, quand Barthélemy me présentait tout à l'heure, il a fait état de ce que j'ai pu faire comme étude, mission d'études à Rome, envoyée par le cardinal Sarr à l'époque, qui s'appelle, comme branche, la patrologie. Alors il m'a demandé de l'expliquer. Je suis sûr que ce n'est pas un terme qui nous est toujours commun. Certains d'entre vous sont à Saint-Augustin, peut-être qu'ils font quelques cours de patrologie. Mais la patrologie, c'est l'étude de la vie et des œuvres des pères de l'Église. Encore plus compliqué. Qui sont les pères de l'Église? Les pères de l'Église, ce sont les premiers témoins de la foi. Parce que la patrologie s'intéresse aux 7 premiers siècles du christianisme. Depuis ce qu'on appelle l'âge apostolique, donc après la mort du Christ, quand les apôtres commencent leur témoignage, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec Pâques. Une fois que Jésus ressuscite et retourne à son Père, les apôtres prennent le relais. C'est ça la période apostolique. Pour rendre encore plus vive la prédication laissée par Jésus. Et après les apôtres, il y a eu des successeurs. Ce sont les premiers théologiens qui ont écrit sur la foi chrétienne. Pour l'expliquer à un moment où cette foi était assez délicate dans son évolution.
Nous savons bien que le 2e siècle et surtout le 3e siècle de l'histoire de l'Église ont été des siècles assez sanglants pour l'Église, avec les phénomènes de ce qu'on appelle la persécution. Parce que les chrétiens n'étaient pas reconnus. On n'avait même pas besoin que tu fasses quelque chose. Le fait de porter le nom chrétien était déjà sujet à l'élimination. Tel est chrétien, on te dénonce devant les autorités romaines, et voilà, tu te fais manger par des lions à travers des jeux que l'empereur organisait régulièrement et où il offrait aux gens le spectacle de la persécution des chrétiens. Vous avez pu le voir à travers certains films comme Quo Vadis, par exemple, ceux qui ont eu la chance de suivre ce film-là. Être chrétien n'était pas facile. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre période qui peut-être ne dit pas trop notre témoignage. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on soit toujours à l'aise en se disant que c'est ça être chrétien. Ailleurs, c'est plus difficile. Et certains d'entre vous aussi l'expérimentent. J'y viendrai dans le cadre du travail, dans la dernière partie de mon développement. Dans le développement de mon thème, de notre thème, je vous propose un itinéraire en 3 étapes. La première étape, c'est de revoir notre thème dans ses implications, telles que l'archevêque nous l'a formulé. Donc, notre thème d'année pastorale et ses implications. Dans un deuxième temps, je voudrais essayer de parler avec vous de l'affirmation et de la défense de l'identité chrétienne dans le milieu professionnel. Parce que je crois que c'est au nom de ça que vous êtes présents. Comment rendre compte de notre foi en Jésus-Christ dans les milieux où nous évoluons. Donc, l'affirmation et la défense de l'identité chrétienne dans le milieu professionnel. Et enfin, le défi du témoignage chrétien dans le contexte sénégalais. Parce que c'est le contexte qui nous intéresse, ici au Sénégal. Comment pouvons-nous rendre témoignage comme chrétiens à Jésus-Christ dans un contexte précis qu'est celui du Sénégal? Alors, notre thème d'année, dans ses implications, c'est dans sa lettre circulaire numéro 5 du 29 août 2018 que l'archevêque nous dévoile l'intitulé du thème d'année pastorale de cette année en ces termes. Pour avancer sur les chemins de la vie chrétienne, mettons-nous à l'école du Christ de vérité. Plus tôt, au début de son texte, l'archevêque avait bien situé l'enjeu de ce thème à travers une exhortation précise. Je le cite. Vivons plus intensément en esprit et en vérité dans la pratique notre identité chrétienne dans ce Sénégal où Dieu nous a semés et plantés. Fin de citation. Et cet appel peut se lire de diverses manières. D'abord, il peut suggérer d'une part, en considération notamment de l'expression plus intensément, parce qu'il dit vivons plus intensément. Donc, il peut suggérer à la faveur de cette expression plus intensément que notre témoignage chrétien est naturellement appelé à s'inscrire dans le registre de la persévérance. On n'est pas chrétien une fois pour toutes. Et l'engagement, il est appelé chaque fois, chaque jour, à être renouvelé. Donc, il faut vraiment de la persévérance. Quand je sais que je prends ma voiture et je dois rouler jusqu'à Tambacounda, il faut que je prévoie le carburant nécessaire, avec les stations aussi nécessaires. Non seulement pour me reposer, mais aussi peut-être pour reposer aussi le moteur, essayer de vérifier tous les circuits et surtout de nous alimenter. Moi-même, avec ce que je vais peut-être manger ou boire sur la route pour me maintenir en forme, en éveil, mais aussi la voiture pour qu'elle soit elle aussi en éveil. Parce que si la voiture est en éveil, tu as beau être en éveil, elle va prendre le dépôt. Et là, tu es en danger. Donc, plus intensément, ça veut dire que chaque jour, nous avons encore quelque chose à faire. Plus à faire, mieux à faire. Parrain et de marraine, compliquaire, ça veut dire qu'ils suivent ou elles suivent l'évolution de leur vie seulement pour des occasions précises. Communion, on a, ça vous semble pas gagné. Confirmation, on a, mariage, on a, gâteau, mais est-ce que Diamoubi, des flèches d'un peu,
vos parrains et marraines pour gagner du jeunes, ay soble, ay laaj, ay légumes. Je ne crois pas. Mais c'est pour aider, tel que le dit le prêtre, cet enfant à grandir dans la foi, pour aider ses parents à assumer le rôle d'éducateur. C'est ça notre première tâche, comme parent. Pour la petite histoire, j'étais prêtre en service à Gilas, c'était mes toutes premières années. Quand je viens un jour à Bourg voir un de mes promotionnaires, l'abbé Louis Alphonse, qui était vicaire en ce moment à Sainte-Marthe. Alors quand j'arrive le voir, il était au bureau, mais j'ai trouvé une jeune fille qui était là dehors, si vous connaissez Sainte-Marthe, comment ça s'appelle, les bancs qui sont là devant le presbytère. Elle était assise là, tout en train. Alors comme j'étais en col romain, dis-moi col romain. Oui. Voilà. Donc comme j'étais en col romain, elle a compris que j'étais prêtre. C'est ce que je me dis. Alors quand elle m'a vu, elle s'est levée, elle est venue à ma rencontre en me suppliant d'aller voir les prêtres de Bourg, parce qu'effectivement ces prêtres lui avaient refusé quelque chose dont j'ignorais jusque-là l'identité. C'était quoi? Le véritable problème. J'ai dit, mais non, les prêtres sont là pour servir. Mais pour taquiner un peu, comme j'allais voir Louis Alphonse qui est mon. J'ai dit non, ils ne peuvent rien te refuser, ils sont là pour servir. Donc on est entré dans le bureau de l'abbé Louis Alphonse. Alors arrivé là, je demande à l'abbé Louis Alphonse, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait à cette bonne table-là? Et c'est là où l'abbé Louis Alphonse m'explique, la dame est musulmane. Et le problème c'était quoi? C'est que, comme le font, parce que le corps c'est souvent les chrétiens, on va choisir comme parrain ou comme parrain un musulman, pour nous pas être chrétien. Ça c'est de l'ignorance religieuse. Voilà, bon, c'est pas de votre faute aussi, c'est de notre faute parce que peut-être qu'on vous a pas assez enseigné. N'est-ce pas? Et donc, c'était ça le problème, parce que les parents étaient d'accord pour qu'elle soit la marraine, mais quand ils sont arrivés, qu'on a découvert l'identité de cette dame-là, on s'est rendu compte que c'était une musulmane. Alors, on lui dit, mais tout simplement, mais ça ne peut pas se faire. Parce que marraine chez nous, l'I l'a signifié. Voilà. Mais bon, je ne sais pas, quel lien amical elle avait avec la maman, etc. Et j'ai vu que l'enfant était métisse. Donc le papa devait être normalement blanc, puisque la maman était noire. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être, comment ça s'appelle, de la trouvaillerie quelque part, quoi. Être la marraine de cet enfant métis, etc. Alors quand on lui a dit ça, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle croyait qu'on lui avait refusé mon droit. Alors quand lui Alphonse me l'a expliqué, j'ai dit, hey, on va faire des gars, il y a des choses. L'île va avoir fait de l'autre. Mon c'est impossible. Parce que pour nous, ce n'est pas une question de folklore. Maintenant, les gens qui ont des parents, marraine profane. Boo buggee bu ñu génnee ci jàngu bi nga jël doom ji woo caméra yu àdduna yi yëpp wala leen ne yow yaay marraine waaye li ñuy def ci biir jàngu bi concerné wu la bokkoo ci. Il faut avoir le courage et la simplicité de le dire. Ce n'est pas une question de refuser quoi que ce soit. Ça aurait été chez les musulmans aussi, j'aurais fait la même chose. Parce que chaque chose est assise sur des principes de foi. Donc aujourd'hui, parfois, c'est nous aussi qui ouvrons cette porte-là. Qui choisissons-nous? Et pour quel motif, pour quelle raison? Je prends une marraine parce qu'effectivement, financièrement, elle peut aider. Mais ce n'est pas d'abord ça. Prenez des pauvres de cœur. Ils ne sont pas toujours des pauvres matériels, mais des gens qui peuvent aider à grandir. Dans l'étude de notre thème, la forme et le style sont importants à souligner pour bien comprendre où veut nous conduire l'archevêque. Parce que dans la même lettre circulaire que j'ai évoquée, et juste avant le souhait dont j'ai fait allusion à mon introduction, l'archevêque écrit ceci. C'est lui-même Jésus-Christ et Seigneur qui nous dit encore aujourd'hui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Nous invitant ainsi à être, à vivre et à agir en son nom et sous son égide. Fin de citation. Pourquoi je fais appel à ce propos? Juste
parce qu'il nous permet de comprendre que ce qui est attendu de nous dans l'appropriation personnelle et communautaire de la déclaration de Jésus en Jean chapitre 14, verset 6, ce ne sont pas des réflexions théologiques bien élaborées, mais un sursaut de foi à la suite du Christ de vérité en termes d'être, de vécu et d'action visible et concrète. C'est ce que l'archevêque attend. Il n'attend pas à ce qu'à la fin de l'année, que chaque curé vienne lui dire: ah, on a tellement fait de conférences sur notre thème. Mais qu'en plus des conférences, que le pasteur puisse dire: j'ai senti vraiment et j'ai vu une communauté chrétienne grandir en ses différents membres. Un sursaut de foi. Et c'est dans cette perspective que je suis l'appel qui vous est adressé. Mettons-nous à l'école du Christ de vérité. Autrement dit, disposons-nous à apprendre de lui, à l'imiter, à marcher sur ses pas. Mettons-nous à l'école du Christ de vérité. C'est une invitation, c'est un appel. Celui qui croit que le Christ peut lui apprendre quelque chose peut en ce moment s'inscrire dans cet appel. Peut-être que d'autres qui ne croient pas, ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter. Normalement, quand vous allez à l'école, vous n'avez pas le choix des enseignants. Quand vous arrivez, on vous dit que là, c'est madame telle votre enseignante. C'est elle votre professeur. Maintenant, dans l'exercice de son rôle, de sa mission d'enseignante, vous pouvez vous rendre compte que madame telle ou que monsieur tel peut-être ne satisfait pas vos attentes. Parce qu'elle explique mal, il explique mal les choses. Mais professeur, quelle compréhension. Et en ce moment-là, si vous aviez le choix, vous auriez dit: ah, changez-nous de professeur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous êtes obligé de supporter monsieur ou madame et d'essayer de comprendre ce qu'il vous dit parce que le choix se fait autrement. Alors, je ne vais pas trop continuer sur cette lancée parce que je sais que vous avez tellement entendu de choses sur cette année. Je m'en arrête là pour gagner un peu de temps. J'ai dit au frère Martin que je suis attendu à 12h30 à Niagara. Donc, je vais devoir accélérer un peu parce que j'ai une réunion, malheureusement, là, pour préparer les journées pastorales des jeunes prêtres que j'accompagne. Et donc, ils ont la messe à 11h. On se dit que bon, 11h, midi, ils ont fini, midi et demi, le temps que j'arrive pour qu'on puisse faire cette réunion parce que c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, vous m'excuserez, je vais devoir y aller un peu plus vite. L'affirmation de la défense de l'identité chrétienne dans le milieu professionnel. Il y a, à mon avis, un préalable que nous pouvons lire à travers l'intitulé de ce deuxième point de notre développement. C'est que le travail, parce qu'il fait partie du dessein créateur de Dieu, ça, ce n'est pas des mots que j'invente, ce sont des mots que j'ai pris du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et je crois que c'est un livre pour ceux d'entre vous qui peuvent encore s'instruire, lire, qui peut et doit être acheté. Parce que tout ce que l'Église dit sur le travail est réuni ici. Et tu vois les premiers dans les rangs, c'est dur. Parce que les comités de fait, qu'à la fin du mois, il doit recevoir tel homme. Lui ne s'appuie que sur ça. Est-ce que ma vie, je ne me pose pas la question. Alors, comme chrétien, nous savons que nous devons toujours nous poser la question. Quand recevons ce salaire-là, est-ce que l'est au moment? Pour l'année, c'est sûr que vous faites pour les bébés. C'est bon, quand tu manges le fruit de ton travail là, c'est savoureux. Bon, je t'ai fait imaginer ça, et ça. Les mouilles ça, quoi, là. C'est bien. Pourquoi ça va? Entre le 10 décembre 2014 et le 14 octobre 2015, le pape François nous a livré une série de 30 catéchèses sur la famille dans le cadre des réflexions préparatoires à la 14e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques sur la famille. Nous en avons assez entendu parler dans les années 2015. La vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain. C'était cela le thème du Synode. La 24e catéchèse, j'ai parlé d'une série de 30 catéchèses du pape. Alors, sa 24e catéchèse, c'est du 19 août 2015, a été consacrée, toujours sur le thème de la famille, mais dans le cadre du travail. Famille et travail.
souligner avec vous quelques idées fortes que le pape développe dans cette catéchèse. Je vais beaucoup lire le pape parce que j'en ai ressenti quelques. Le pape dit ceci, je le cite. Travailler est le propre de la personne humaine. Cela exprime sa dignité d'être créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi on dit que le travail est sacré. Et c'est pourquoi la gestion de l'emploi est une grande responsabilité humaine et sociale, qui ne peut être laissée aux mains de quelques-uns ou abandonnée à un marché sacralisé. Le travail est sacré. Le travail donne de la dignité à une famille. Nous devons prier afin que ne manque pas le travail dans une famille. C'est important. Parce que quand le travail manque dans une famille, c'est une catastrophe. Vous le savez mieux que moi. Je suis dans une famille, je suis issu d'une famille, je le sais. Mais aujourd'hui, vous le percevez de manière beaucoup plus directe, comme acteurs familiaux. Et voilà pourquoi il n'y a même pas de retraite. Officiellement, on dit que quelqu'un a la retraite, mais il change d'activité. Ce n'est pas parce qu'il a la retraite qu'il ne produit plus, qu'il ne fait plus rien du tout. Il faut que le l'argent continue de l'entrer. Il va vivre peut-être ses investissements pendant les années où il était actif. J'investis dans quelque chose dans lequel je pourrais continuer à jeter comme boulet une fois que je serai à la retraite. Mais ça, il faut le calculer et le passer d'avance. Ce n'est pas au moment de la retraite, malheureusement, comme le font certains, qu'il faut y passer. Ah, bon, normalement, vous allez à la retraite, entreprise qui n'a pas 5 millions. À 5 millions de plus, là, il n'y a pas de cœur. Il y a beaucoup de chances qu'arriver à la fin de retraite, que le ciment qui coûtait le sac, par exemple, à 5 000 francs, puisse coûter aussi 10 000 francs. Ça calcule il y a combien? Parce que, à mon avis, il y a et il y aura comme ça, si je suis un film, il faut dire de la après, il va faire un brique. Tout le tout. Après ça, tu peux faire une petite porcherie en attendant qu'il va rester connecté, que gagner, mais que va mis, que le boutique. Ça te fait. Nous avons des fondations ou pas, pour le moment, puisque l'on l'a atteint. Maintenant, il n'y a pas de problème. Vous m'avez remarqué une brique. Il faut que il y ait des minage de poussée. Ah, waouh! Tout à fait une bande. Un peu plus loin, évoquant le message contenu dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, le pape déclare encore, François, je le cite, l'encyclique Laudato Si, qui propose une écologie intégrale, contient également ce message. La beauté de la terre et la dignité du travail sont faites pour être unies. Elles vont de pair. La terre devient belle lorsqu'elle est travaillée par l'homme. La terre devient belle lorsqu'elle est travaillée par l'homme. Moi, personnellement, parfois, j'ai tellement mal quand je marche dans certaines rues de Dakar. Parce que j'aurais souhaité vraiment voir un Dakar plus propre, plus vert. Mais dès que nous avons un développement, nous avons un développement qui a fait un brique. Brique, mais brique sans feuille, décoration bi du rafet. Il faudrait que, en même temps en mettant des briques, que nous puissions passer aussi à des espaces verts qui puissent aussi faire vivre la nature. Parce que la nature respire avec cela. D'accord, je sais que nous y œuvrons beaucoup dans nos mouvements et associations chrétiennes, avec les scouts, les gîtes, etc. Et c'est vraiment de penser à toutes ces choses-là. Enfin, une dernière idée importante à souligner dans la catéchèse du pape, c'est le lien entre travail et famille à la lumière des Écritures. Et le pape dit ceci, je le cite. Le travail, dit-on communément, est nécessaire pour faire vivre la famille, faire grandir les enfants, pour assurer à ses proches une vie digne. La chose la plus belle que l'on puisse dire d'une personne sérieuse et honnête est « c'est un travailleur ». C'est vraiment quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui, dans la communauté, ne vit pas au crochet des autres. En sérieux, on le dit au Barbara. Haraka. En sérieux, je ne sais pas si chez M. Yahi c'est la même chose. Haraka. Je
crois que c'est comme ça. On ne fait pas très solide, mais bon. C'est ça. En Diola, c'est pas. Diola, il normalement venu par là. Quoi? On a dit pour une fois, je vais vous traiter les oreilles, mais après c'est fini. La famille éduque au travail par l'exemple des parents. C'est le pape qui continue. Hein? Le père et la mère qui travaillent pour le bien de la famille et de la société. Dans l'évangile, la Sainte Famille de Nazareth apparaît comme une famille de travailleurs. Et Jésus lui-même est appelé fils du charpentier. Matthieu chapitre 13, verset 55. Ou même le charpentier. Marc chapitre 6, verset 3. Et Saint Paul ne manquera pas d'avertir les chrétiens. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. C'est une bonne recette, dit le pape, pour maigrir. On ne travaille pas, on ne mange pas. Donc, ni pour le régime. Le pape dit que la meilleure manière de faire régime, c'est de ne pas travailler. Comme ça, vous allez vous imposer aussi cette obligation à ne pas manger. Dans ce moment-là, vous êtes fiers. Vous êtes fiers. Normalement, les ministres font que la idéologie participe pour bien. Sans avoir travaillé. Parce qu'il fallait m'écouter d'abord avant de commencer à manger. Donc, c'est une bonne recette pour maigrir cela. On ne travaille pas, on ne mange pas. L'occupation du travail et la vie de l'esprit dans la conception chrétienne ne sont en aucun cas en opposition entre eux. Il est important de bien comprendre cela. Prière et travail peuvent et doivent aller de pair en harmonie, comme l'enseigne Saint Benoît. Le manque de travail, dit le pape, nuit également à l'esprit, tout comme le manque de prière nuit également à l'activité pratique. Notre mission comme une œuvre. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi, dit Jésus en Jean chapitre 5, verset 17. Et ses disciples, comme des ouvriers de la moelle, dans la moisson du Seigneur, qui est l'humanité à évangéliser, eux aussi œuvrent dans la moisson du Père. Pour ces ouvriers, vaut le principe général selon lequel l'ouvrier mérite son salaire. Mais il le mérite parce qu'il travaille effectivement. Ils sont autorisés à demeurer dans les maisons où ils sont accueillis à manger et à boire ce qui leur est offert. Les numéros qui suivent, à savoir les numéros 260 à 263, peuvent aussi être lus et sont d'une bonne aide pour comprendre vraiment la théologie du travail. En quoi le travail nous aide, nous, non seulement comme chrétiens, mais comme humains, à nous maintenir dans l'esprit de Jésus-Christ. La troisième et dernière partie de mon propos, peut-être la partie la plus importante pour vous, c'est le défi du témoignage chrétien dans le contexte sénégalais. Quand le Pompidou parle du travail comme acte tous personnel, c'est-à-dire ce qui aide l'homme à s'exprimer comme personne. Le travail aide l'homme à s'exprimer comme personne. Donc quand le Pompidou parle du travail ainsi, il évoque une dimension très importante dans l'exercice du travail. Comme pour dire que le travail doit aider l'homme non seulement à s'identifier comme personne, mais aussi à entrer dans la vérité de son être. Et cette vérité, c'est de pouvoir se reconnaître comme, je cite le Pompidou, un sujet capable d'agir d'une manière programmée et rationnelle, capable de décider de lui-même, étant là à se réaliser lui-même, parce que c'est en tant que personne que l'homme est sujet du travail. Pompidou numéro 270. Donc un sujet capable d'agir d'une manière programmée et rationnelle. Vous pensez que ça plaît aux gens chaque jour qui quittent par exemple Kermassar Bao pour venir travailler à Dakar, de rejoindre Dakar à 4h05 du matin. Ça ne fait pas plaisir. C'est toujours un sacrifice. C'est une mort à soi. Mais on le fait pour les valeurs. On le fait par respect pour le travail. Parce que pour rejoindre mon bureau à Dakar à 8h, j'ai toutes les chances d'être en retard. Et quand je suis en retard, je ne respecte plus mon travail. Et c'est vraiment beau de voir toutes ces vagues-là arriver le matin. Et parce qu'ils ont eu une heure ou une demi-heure sur le travail, une heure d'église. Il y a le matin. Premier acte de la journée, je te le confie. Et dès qu'ils sortent de l'église, ils sont dans le bureau parce qu'il est presque le bureau. C'est très beau. En tout cas, moi, ça me marque comme frère.
Quand je le vois par exemple à travers la cathédrale, etc., des messes qui sont pleines de matin. La plupart, ou bien sinon tous, c'est les travailleurs qui sont là, qui viennent de très loin. Mais ils ont cherché à intégrer cela dans le programme pour en faire une nourriture. Donc, agir de manière programmée et rationnelle. Et je ne dis pas seulement d'avaler comme contraire, mais je l'accepte et je l'inscris dans mon propre programme personnel. Pour ça, mon Christ. Parce que ça fait du bien de passer par l'église, d'entendre un message par rapport à l'évangile qui me dit Fina Dieu bon aimé, comme c'était le maman et le papa nous disent chaque fois et ça. Comme il y a d'autres qui bon aimé, ça signifie tout. Dans ce gros là, ça signifie tout. C'est pas une question de bien faire, mais aussi de bien se tenir, de respecter son engagement. Cela pose bien sûr la question des dérives et des contraintes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde du travail, allant de l'exploitation des personnes, souvent par attachement au gain. Il y en a qui exploitent pour mieux gagner, à l'usurpation de leur dignité complètement. Et toutes ces dérives conduisent l'homme à ne plus s'inscrire par son travail dans un processus de prolongement de la création, mais plutôt de destruction de celle-ci et d'asservissement du semblable. On a beaucoup parlé en moment de l'esclavage, par exemple, à Libye, avec nos parents immigrés, qui est une force sur laquelle certains s'appuient pour faire des affaires, au détriment de leur propre vie et de leur dignité. Par exemple, pour l'Italie ou France, pour l'Amérique, l'Amérique va venir, Philippe. Dans ce cas-là, on te comprend à faire ce que tu ne veux pas faire. Pour zéro salaire. Parce que c'est devenu un réseau aussi d'esclavage. Et vous avez pu suivre des documentaires sur cela. Dans notre contexte sénégalais, comment ne pas évoquer par exemple les faits avérés de traitement injuste, consistant à sous-employer les personnes en leur imposant des charges au-delà des limites de leur profit, avec un traitement salarial souvent dérisoire. C'est injustice. Ces traitements injustes prennent parfois d'autres visages, tels que les cas de torsion volontaire des dispositions du Code du travail, notamment en ce qui concerne les règles d'évolution, de changement de statut. Tout cela est prévu normalement dans le Code du travail. Tu as travaillé pendant un certain temps, tu dois évoluer et atteindre un certain statut. Si effectivement tu réponds au profit qui a été demandé pour le travail, c'est autre chose si tu n'as pas le profit. Parce qu'en ce moment, tu peux réclamer au droit. Mais quand on sait que c'est ce profit-là qui t'a amené au travail, à tel poste, normalement la loi prévoit à ce que tu puisses bouger dans ce poste-là. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont victimes de cela. Souvent, parfois, parce qu'ils sont là, ils ne disent rien. On exploite leur silence, on exploite leur innocence, et parfois même leur conviction religieuse. Quelqu'un dit, hey, ça, mais moi, comme patron, je peux en profiter aussi pour bien que les noirs l'ont de gagner sa machalis, il est pas aimé pour nous ranquer. Les phénomènes ne peuvent pas sur le autre dérive dont il serait coupable de taire dans notre réalité sénégalaise, c'est la discrimination au nom de l'appartenance religieuse, qui pose le travail parfois, sinon comme un appât. Comme on n'a pas, vous savez ce que ça signifie, on n'a pas. Hein? Tu as un filet, tu lances, parce qu'il y a ce qu'on appelle comme poisson, ou morceau comme poisson, etc. Et c'est ce que le poisson, le véritable poisson doit, il mord. Et parfois, nous, chrétiens, nous pouvons aussi être dans des réseaux où on nous prend comme des appâts. Pour l'âne, pour blogno, parfois, il faut le dire. Parfois ça marche, parfois il y en a qui résistent. Donc, discrimination au nom de l'appartenance religieuse qui pose le travail, sinon comme on n'a pas, au moins comme un moyen de pression. Mais au moins j'aurais aussi, moi, fait quelque chose de plus que de dénoncer comme chrétien. Je crains, je promeux. Donc, l'Église n'est pas là seulement pour dénoncer, voire condamner, mais elle a surtout pour mission de promouvoir.
Il me semble alors que notre indignation pose véritablement et de manière cruciale le problème de la promotion de leadership chrétien. C'est-à-dire éveiller la conscience chrétienne à l'investissement. À l'investissement. Depuis des années, nous sommes restés dans le cadre où chrétien doit rouler. Où est-ce que le chrétien ne doit pas entrer? Même Jésus-Christ en son temps, il dit qui nous donne ça au bas. Parce que nous ne pouvons pas avoir quelqu'un. C'est ce qu'on a dit dans l'évangile. On trouve un prophète qui allait, qui s'occupe des prostituées. Jésus dit, mais il est allé là pour relever, pour sauver, pour promouvoir la dignité. Et c'est cela pour relever. Quoi de plus normal si l'on emploie ce que Maxime Morand dit sur la fonction du chef. Maxime Morand, c'est quelqu'un que le Monseigneur Benjamin connaît bien et il nous a mis en rapport avec lui il y a 2 ans pour qu'il nous fasse une petite formation sur le leadership. Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Petit guide du leadership provocateur selon Jésus-Christ. Parce que lui, ce qu'il croit, c'est que Jésus-Christ lui-même est la figure de ce leadership-là. Pour qui lit l'évangile? Il peut, à partir de l'évangile, gagner des principes pour pouvoir instaurer un véritable leadership dans son entreprise. Parce que toute la prédication de Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un, un chef d'entreprise qui est là et qui était de manager les choses, de remettre les choses à leur place pour que ça produise. Donc, normalement, l'évangile doit même nous inspirer, nous, comme promoteurs catholiques, dans ce que nous faisons, pour avoir vraiment un esprit qui puisse aider les gens à se relever. Et il dit ceci: la personne qui veut devenir chef, selon lui, Maxime, cherche à économiser ses angoisses en se réfugiant dans un rôle défini. Maintenant, pour être chef, il faut un peu de la révolte. Révolte en soi. Ouais, moi, je suis là avec second. À un moment, il faut que. Comment ça s'appelle? Magus tout ici, si ça m'a beau. Qui dit que chef? Il faut que j'arrive à ce niveau aussi. Je ne suis pas là seulement pour porter des valises. Et une fois, je l'ai dit dans le cadre d'une conférence sur la politique. Nous, chrétiens, évitons seulement d'être là, des chrétiens porte-valises. Parfois, ça peut être même porte-valise du président. C'est un rôle très important, très éminent. Mais il faudrait que la prochaine étape soit d'être président. Comme ça, on va dire quel est porte-valise. Mais parfois, on ne se suffit que de ça. Je suis bon secrétaire de la présidence. Tout mon rêve s'arrête à ça. Voilà. Parce qu'on a dit, oh, président, c'est trop compliqué, il faut foutre des aïe, il y a à faire. Mais bon, qui dit, nous, quand il a gagné le Sénégal, et nous sommes comment ça s'appelle, chrétiens pour ça, pour changer l'esprit. Si nous considérons que l'esprit n'est pas bon, changeons-le. Changeons-le pour le faire comprendre qu'on peut trouver une autre manière de gouverner, une autre manière de faire les choses, qui soit plus efficace, plus avantageuse pour les autres. Et donc c'est ce que Maxime dit. Pour devenir chef, il faut une petite révolution en soi. Maintenant, vouloir viser plus haut, ne pas se contenter du minimum. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le malaise existe chez nos chrétiens, les jeunes surtout, dans les relations au travail. En effet, plusieurs jeunes sont aux prises entre la nécessité de travailler et le sentiment d'être des outils de rentabilité, voire des garanties de sérieux et d'efficacité, sans incidence réelle sur les évolutions professionnelles. Vu qu'on dit que, oh vraiment, le jeune là, c'est un bon adjoint. Avec lui, la boîte se tient bien. Non. Combien il y en a de filles là? Voilà. Terre là. Que je me contente de ça. Et lorsque les fortunes s'y mêlent, le travail peut devenir chez beaucoup l'ennemi de leur liberté religieuse, voire la libre pratique de leur foi. Je travaille dans une boîte. Nous sommes bons tous les jours, dimanche. Il faut que tu sois là jusqu'à 17h. Parfois aussi, il faut que je me remette tout seul. Dimanche, ça compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup pour moi. Tu peux être aussi obligé, contraint de le faire, mais trouver aussi des voies de rechange qui puissent continuer à te nourrir la foi. Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont dans des services où, le dimanche, ils sont obligés de travailler. Bien travailler aussi, je n'ose pas dire que c'est une messe, mais c'est une action de grâce, c'est une prière.
Mais que je ne m'arrête pas qu'à ça, que je puisse aussi nourrir ma vie de prière autrement, en relation avec la communauté. Parce que moi, je dis que voilà, parce que j'ai perdu le dimanche, c'est fini. Oui, je l'ai perdu. Je fais bien ce que je dois faire le dimanche. Mais une fois que j'ai un jour libre, et j'essaie aussi de me dire, ah bon, comme je ne peux plus consacrer au Seigneur le dimanche, je vais lui consacrer le mardi comme on veut. Nous savons bien, chers amis, qu'à cause de la configuration religieuse de notre pays, la laïcité constitutionnelle ne garantit plus l'équilibre des chances. Moi, je ne joue pas dans les discours tordus comme ça. Laïcité, c'est écrit. L'affaire de Jean d'Arc est là. Je ne voulais pas en parler. Caméraman. Laïcité constitutionnelle, c'est écrit quelque part. Mais ça n'offre plus la garantie des chances. On l'a dit, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit? Ou bien c'est valable pour un groupe, pas valable pour l'autre? Chrétien, on dit que c'est sûr. Nous nous donnons une histoire. Quelquefois, il y a ce qu'on a dans quelquefois. Les gars, ils disent pas, il y a ta taille. Parfois aussi, il faut que tu t'en ailles. Vous commencez à dire, vous pouvez Au lieu de le constater pour s'en désoler, notre mission de chrétien est de dénoncer l'injustice tout en offrant par l'exemple et la compétence des outils de lecture et d'appréciation de la dignité de l'homme, dans le respect du travail et la promotion de la vérité. Que de fois, comme chrétiens, sommes-nous appréciés pour ce que nous faisons en faisant volontairement abstraction de qui nous sommes? Que de fois, surtout Sénégal, on est apprécié pour ce que nous faisons, mais volontairement on fait abstraction de qui nous sommes. Que de fois de personnes remarquent-elles en pensant notre appartenance religieuse sans porter réellement un intérêt pour la religion pour laquelle ils nous identifient? Un jour j'ai eu une petite histoire, là aussi tu peux être. Parce que j'étais déjà jeune prêtre, cette fois à Niakhar, ma deuxième paroisse. Et un jour, on a annoncé la distribution des vivres pour Caritas. J'avais messe en brousse. Bon, en brousse. En tout cas, dans les desserts. Je suis allé très tôt le matin pour les messes. Et je rentre tout transpirant avec mon sac à dos. Parce qu'en ce moment-là, déjà, il n'y avait pas de clé de voiture pour tout le monde. L'autre avant l'abbaye d'Aouï. Maintenant que j'ai 17 ans, je peux dire l'abbaye d'Aouï. N'est-ce pas? Non, nous sommes ici, nous sommes les Tchad, nous sommes les Boussi, nous sommes les Rafet. N'est-ce pas? En ce moment-là, il n'y en avait pas. On avait une seule voiture pour 3 personnes. Et donc, moi, étant le plus jeune, quand la voiture était sollicitée par exemple par le curé ou par l'autre vicaire qui est plus âgé que moi, Garaoul, tant qu'il y avait fonctionné encore, on va dire ça va s'accommoder. Et quand je rentre, je trouve plein de charrettes dans la cour de la paroisse. Distribution de vivres, 1000 affaires. Que Caritas National avait donné. Je vous assure que de tout ce que j'ai vu, les chrétiens ne faisaient pas trop. Ni Mahamona, pas mal. Il n'y en avait pas trop. Et pourtant, on sait que c'est que des chrétiens nécessités. On en a beaucoup. Reste madame. Manélène, Teglen, puis beaucoup Caritas. Quand ils ont voulu laisser la justice aller, j'ai pris la clé, j'ai fermé. Le curé est venu. Nous bagarrons, voilà, on a échangé. Mais ne pas question. On ne peut pas travailler avec des gens tous les jours. Et voilà, fermer les yeux à leurs besoins aussi. Comme l'IAM, vous décédez, vous rien aimé. Vous décédez. Après mon catéchisme, non, la mission de Caritas, ce n'est pas d'abord de donner aux chrétiens. Ne serait-ce que pour aujourd'hui, je m'en fous. Ne serait-ce que pour aujourd'hui. Effectivement, parce que c'est simple, hein? C'est eux qui voient la douleur du monde et qui donnent, etc. Oui, vraiment, ça nous met en contact avec Jésus-Christ. Mais parfois, il faut dire à Jésus-Christ, non, pas le tout. Gabaï, maman, il faut vous mettre. Voilà. C'est pas un bon conseil, hein? Je le dis comme ça par rapport à l'exemple que j'ai pris. Je vous dis que bon, quand même, ça peut encourager aussi le catéchisme qui se tue tous les jours d'avoir aussi un sac de riz à la fin. Et les missionnaires savaient bien le faire. Qui ils équipaient pour la mission? Le catéchisme. C'est lui qui avait la charrette. Et
l'âne ou le cheval. C'était bien sûr pour aller enchaîner la catéchèse dans l'école, mais parfois aussi, il l'utilisait pour ses chants, etc. Une question de promotion aussi. Qui était dans les terrains des missionnaires? Les catéchistes. Et j'ai vécu une triste histoire, c'est que quand on est arrivé, dans tous les villages, quand vous connaissez la paroisse de Gilas, dans tous les villages, dans le Boyard, dans le Loupsesen, dans le Soudial, vous trouvez des espaces qui ont été, achetés par les missionnaires à l'époque, et où il y avait des catéchistes. Malheureusement, plusieurs de ces villages sont devenus musulmans. Et ces jardins-là sont entre les mains, parfois, d'autres personnes. Et il nous était impossible, c'était ça la grande tristesse, la grande souffrance de les récupérer. Parce que ils sont caïds, mais ça. Et pourtant, tout le monde dit, Père, vous m'avez fait des fois, mon Covid de l'autre. Pour quand? Pour Antoine de l'époque, qui est devenu Abdou Salah. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé, je vais même pas lire ma conclusion, je m'en arrête là. Une petite pause pour revenir sur les questions du public lors de cette riche et belle conférence. Et je vais quand même apporter une réplique. C'est que un élève ne choisit pas son professeur, mais un élève qui fait l'effort d'aimer son professeur et la matière, il monte en marche. Je parle en tant qu'enseignant. Et si nous faisons l'effort de mieux connaître Jésus-Christ, eh bien nous arriverons à mieux l'aimer, à mieux vivre de son message, pour ne pas parler de sortes de modules qui nous enseignent. Pour ceux qui ne savent pas, les documents précieux qui nous ont été indiqués là, tels que le Compendium et Laudato Si, vous les trouvez intégralement dans Internet. À défaut de les acheter pour votre bibliothèque familiale, vous pouvez l'avoir, les télécharger et les lire régulièrement. J'avais voulu demander la version électronique, mais la promesse est déjà faite. Donc je ne reviens pas là-dessus. Alors, parmi les dernières choses, je vous suggère de voir dans le net, vous pouvez prendre le titre « Question d'un éducateur inquiet ». Question au pluriel d'un éducateur inquiet. Car l'abbé nous a parlé de l'importance du temps que nous perdons ou que nous gagnons. Une analyse a été faite là-dessus et publiée dans le net. L'article a été envoyé à un journal et je ne sais pas comment le journal l'a envoyé dans le net ou le net s'en est saisi. L'important du dimanche, c'est ma dernière contribution. Oui, il y a des entreprises qui nous demandent de travailler le dimanche. Mais parfois, il y a des contraintes qui sont beaucoup plus insidieuses. Et c'est à nous de rester vigilants. Quand j'ai remarqué, par exemple, au niveau de notre quartier, que les gens voulaient systématiquement mettre les réunions le dimanche, je dis, écoutez. Des réunions comme celle-là, il est impossible et impensable de les faire au moment où certains doivent aller à la mosquée ou bien ils ont une grande fête. Le dimanche, pour nous, il est sacré. Faisons les réunions à un autre moment, mais surtout pas le dimanche. C'est nous qui prêtons le flanc parce qu'ils vous disent, bon, il y a la possibilité d'aller à la messe le samedi, etc., etc. Mais le fait de négliger ou de faire baisser la valeur du dimanche, c'est comme ça que petit à petit, les bonnes choses et les valeurs disparaissent. C'est à nous de connaître nos valeurs et de pouvoir les défendre. Sans doute avec beaucoup de stratégies, mais quand même, il y a des choses auxquelles il faut s'accrocher. Je vous remercie. Je suis vraiment fière de vous rencontrer. Alors moi, mon inquiétude, c'est que moi, j'officie dans un lycée où la majorité est musulmane. Vous savez, avec les Lébou, là, c'est un peu compliqué. Alors nos enfants ont droit à l'aumônerie des lycées. Moi, je me bats avec Anne-Marie pour qu'on puisse avoir un prêtre au lycée de Yoff pour rassembler nos enfants et vivre les aumôneries des lycées. Vous avez parlé de la libre pratique de la foi. Malheureusement, dans cette localité, ça reste
Par exemple, nous les professeurs, on organise des cérémonies typiquement musulmanes. Et là, on nous demande de venir. Parfois, moi, je ne viens pas et j'entends de n'importe quoi. Parfois, je viens et je suis simple spectatrice. S'il y a des conférences musulmanes, je ne sais pas ce qu'on va faire là-bas. Alors, si on ne participe pas, on nous demande de participer à la vie de l'école. Alors là, j'aurais aimé que vous me disiez quelque chose qui m'aurait orienté sur quoi faire et comment agir dans mon école et être active. J'aurais demandé à ce qu'on soit des modèles là où nous sommes. Nous voulons bien, nous avons besoin de vos conseils. Encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Je me permets de l'appeler ainsi. C'est une grande sœur. Merci aussi à M. Ndiaye pour toutes ses contributions, toujours dans le but de nous aider à mieux vivre ce que nous sommes. Et à trouver aussi des clés, parce que parfois on a une solution que d'autres ne connaissent pas. On a des moyens que d'autres n'ont pas eu la chance de pouvoir peut-être retrouver ou utiliser. Et voilà, c'est bon de donner aux gens des repères. Et aller dans tel, vous voyez aujourd'hui tout le monde a son portable, etc. Mais qu'est-ce qu'on y cherche? Quand on dit que Internet c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est par rapport à la tendance actuelle d'aller chercher ce qui n'est pas bon. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut trouver aussi là-dedans. Et donc pour dire que voilà, il faut essayer aussi d'orienter les gens vers l'utilisation rationnelle des outils qui leur sont donnés. Parce que c'est comme ça aussi qu'ils peuvent aussi profiter de l'outil-là. Et non pas de subir tout le temps. De subir tout le temps. Alors, Madame Comité a posé des questions vraiment vitales. Que chacun d'entre vous peut-être expérimente à un niveau ou à un autre dans son évolution. Parce que c'est une question c'est un contexte national. J'ai aimé dans le cadre de l'affaire de Jeanne d'Arc, quand un imam bien connu de chez nous dit que ce n'est pas une question de minorité, c'est une question de relation de personne à personne. Et ça c'est important. Parce qu'il dit que même s'il n'y avait qu'un seul chrétien au Sénégal, l'humanité exige qu'on le respecte pour ce qu'il est. Et je crois que ça c'est fort. Je vous l'ai dit, c'est une chance pour nous de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais jusqu'à quand? Et quelles sont les garanties aujourd'hui? Donc, d'où le devoir de vigilance. Il faut être vigilant pour pouvoir maintenir le niveau où nous sommes et peut-être participer aussi à du quoi s'étale. Parce que parfois, il y a une nervosité comment ça s'appelle, qui se dépose là-dessus. Il y a des couches qui commencent à se fermenter et qui se mettent là-dessus. Si on les laisse, ça peut aussi fermenter tout le système et le gâcher. La question de l'homonymie est lycée. Moi, je l'apprécie à deux niveaux. Aujourd'hui, il n'y a aucune équipe paroissiale de prêtres où ces homonymies-là ne sont pas distribuées. Au moins quand il y a ces établissements-là sur le territoire. Vous trouverez toujours dans les équipes un aumônier, chargé des lycées, etc. Des lycées et collèges. Au niveau national, nous connaissons cette homonie-là. Mais quelle est notre présence là? Parfois aussi la faute, c'est la nôtre. Parce qu'effectivement, l'aumônier, il n'est pas élu pour être élu. Ou venir dire aux étudiants, voilà, je suis votre aumônier. Quand est-ce qu'on programme la sortie? Parfois c'est la première et la dernière activité. Quand est-ce qu'on programme la sortie? Le Hawaré. Et ça s'arrête là. Je crois que quand même, l'esprit de l'aumônier du lycée, ce n'est pas pour organiser des Hawaré ou bien des sorties. C'est mis autre part. Parce qu'on doit y donner un contenu. Comment gérer ces jeunes chrétiens à l'intérieur d'un établissement pour les aider non seulement à réussir dans cet établissement, mais aussi à s'exprimer comme chrétiens. Donc, il y a aussi ce déficit-là de notre présence de prêtres. On l'explique souvent par le fait que, bon, il y a tellement de défis que nous avons à relever, ou bien d'orientation de notre pastoral. Ce n'est pas toujours une explication valable. Par contre, là où je me dis, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes acteurs de l'évangélisation. Nous tous. J'en connais d'entre vous qui, dans leur quartier, dans leur milieu de vie, sont en train de tout faire pour aider les autres, en tout cas les coreligionnaires, à vivre ce qu'ils sont. Et dans ces lycées-là, vous y trouvez beaucoup de laïcs qui sont là présents, même parmi les enseignants et professeurs, qui sont là présents et qui essaient de faire quelque chose. Et je crois que ça doit être la préoccupation de tous, essayer de faire quelque chose. Jusqu'aux étudiants ou aux élèves qui doivent aussi porter le souci de leur éducation. Parce que ce qui se passe parfois, c'est que nos salles de catéchèse
pendant l'heure où le prêtre se dépasse pour aller là, ne sont pas toujours, comment ça s'appelle, remplis par les chrétiens qui doivent être là. Souvent, des chrétiens s'appuient sur cela, aussi cette heure-là, pour se donner une récréation, ou bien pour se profiler et partir. Si ce n'est pas des sœurs qui sont là pour le négliger, comme à Janal, comme à Notre-Dame, etc. Moi, j'ai été aumônier à Niahar, au lycée à ce moment-là, au CM du moins. Mais je vous avoue que quand j'y allais pour la catéchèse, c'était vraiment désolant. Avant même d'arriver, j'ai rencontré des gosses là qui se cachaient maintenant dans la foule, ne pas se montrer. Qu'est-ce que vous voulez que je reste là pour le dire, venez pour la catéchèse? Quand j'arrivais, je trouvais mon groupe, ils sont 5, ils sont 10. Je fais avec qui est là? Parce qu'il faut aussi que la personne veuille être informée ou bien être aidée dans ce qu'il est. Maintenant, il y a d'autres créneaux que nous pouvons investir pour peut-être rattraper ce gap avec les organisations qu'on fait en paroisse dans le cadre des mouvements et associations qui peuvent aussi peut-être rattraper. Parce que souvent aussi, on n'a pas cette liberté de faire dans certains milieux. Alors que le droit nous le donne. Mais si le droit nous le donne, il faut aller chercher aussi ce droit-là quelque part. Par une présence effective. On n'a pas le même mode d'organisation que les musulmans parce qu'aujourd'hui, trouver un enseignant, vous l'avez tout de suite. Alors que trouver un enseignant de catéchèse, il faut chercher. Il faut chercher. Parce que cela aussi requiert une formation. On ne va pas enseigner la catéchèse si on n'a rien à enseigner. Ce n'est pas aussi pour aider les gens à réciter des formules de prière qu'ils connaissent déjà. Comment on dit le Notre Père, comment on dit le Jésus sacré. Il faut que les gens aussi avancent dans leur connaissance religieuse. Pour dire que cette aumônerie peut être gérée aussi autrement, dans le cadre aussi d'une solidarité pastorale, où le prêtre n'est pas seulement l'acteur, mais tous les autres, que ce soit les religieuses qui sont là, mais aussi les laïcs qui peuvent aider et donner leur contribution. Des contraintes par rapport à la libre pratique de la foi. C'est ce que je disais un peu dans mon texte. La législation sénégalaise, nous la connaissons. La laïcité nationale à laquelle notre pays est inscrit, nous la connaissons. Mais comment elle se vit-elle? Comment elle s'exprime? J'ai parlé tout à l'heure d'égalité des chances. Malheureusement, ce n'est pas le même cas. Parce que parfois, vous trouvez des contraintes, même dans ses propres... pour vous imposer ce que vous ne voulez pas. Avant-hier seulement, j'ai eu l'appel d'un ami. Et quand on parlait, c'est un enseignant, il me disait qu'il devait venir à Dakar. Pourquoi? Parce que bon, il dit qu'ils sont en bonne relation avec et qu'ils avaient dans le cadre du Ramadan une conférence ici. J'ai dit, mais moi, ça m'étonne de toi. Je ne t'ai jamais vu participer à une conférence pendant le carême. Et vous-même, vous n'en organisez pas. Vous-même, vous n'en organisez pas. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, au nom de notre solidarité avec le monde, on parle. Tu vas aller là-bas pourquoi? Manger seulement. Mais ça peut être aussi pour apprendre, parce que les gens, ils savent qui est là. Et par rapport à qui est là, on oriente aussi le discours. Pour te faire croire le contraire de ce que tu crois. Pour te faire dévier. Donc attention. On ne demandera jamais aux chrétiens, parce que ce n'est pas notre religion, de nous maintenir là où nous sommes. Le chrétien aussi, c'est un homme d'ouverture. Il faut aller s'imprégner et connaître l'autre. C'est ce qui peut nous permettre de les approcher, de dialoguer avec eux et de marcher avec eux. Connaître l'autre. Mais il faudrait aussi que ce soit dans une dynamique de réciprocité. En ne s'arrêtant pas qu'à consommer ce que l'autre nous propose, mais à lui proposer aussi des choses. C'est ce qu'on appelle dans le jargon justement de l'apologétique. Il ne s'agit pas seulement de défendre la foi chrétienne, mais aussi de l'illustrer et de l'enseigner. Il faut la présenter. Quand les pères de l'Église ont eu cette préoccupation de défendre la foi, parce qu'on l'attaquait, c'était la première orientation. Parce qu'on nous a attaqué, il faut qu'on se défende. Des gens qui disent que notre religion n'est pas une religion, il faut qu'on se défende pour leur montrer ce que c'est une religion. Mais une fois ce cap dépassé, on se dise que bon, écoute, un ignorant, ça s'instruit. Il faut l'aider à connaître. Donc, l'aider à connaître en lui proposant des cas. Vous dites que nous faisons ceci. Voilà ce que nous faisons effectivement. C'est comme ça que, par exemple, les premiers traités sur la messe sont arrivés. Parce que, qu'est-ce qu'on disait? Que les chrétiens se cachaient dans des catacombes, sous terre. Pourquoi? Pour s'adonner à l'inceste, à des pratiques adultères, et parfois même pour manger des enfants, la chair humaine. Ça faisait partie des reproches qui étaient adressés aux chrétiens au 1er siècle. Eh bien, quand les pères de l'Église arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Vous dites que voilà, sachez que
quand nous nous réunissons, c'est ce que nous appelons l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment le mystère central de notre foi, parce qu'il nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Une forme de catéchèse pour que maintenant que les gens là connaissent, que les païens connaissent, que l'Eucharistie, ce n'est pas un rite incestueux, que ce n'est pas un rite pendant lequel les gens mangent, parce qu'ils ont entendu que, voilà, ils mangent la chair de quelqu'un, etc. Et parce qu'ils n'ont pas accès, on laisse place à toutes les supputations. Donc ça signifie que les chrétiens, quand ils sont là-bas, quand on voit des enfants qui raccourcissent et qui ne sortent jamais, c'est eux qui bouffent là-bas. Donc il faut leur expliquer ce que nous faisons. Cette chair-là qu'on mange, c'est telle et telle et telle. Pour les porter à la compréhension. Et c'est ça le sens de l'apologétique. Défendre, mais aussi en certains moments, de ne pas rester là seulement encaisser des coups et aller retourner, présenter et illustrer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce pèlerinage des travailleurs, il devrait être non plus aujourd'hui diocésain, mais national. Parce que quand on est chrétien dans le monde, mais on est chrétien là aussi où nous sommes. Et moi, je reste convaincu qu'il y a beaucoup d'amicales aujourd'hui qui ne sont pas là. Et ce n'est pas normal. Parce que moi, quand je vois ce terme-là, travailleur chrétien, à l'école du Christ de vérité, moi je me dis que ce n'est pas seulement en une demi-journée que l'on devrait pouvoir aborder ce terme. Parce qu'aujourd'hui, Dieu seul sait qu'il y a plein de cadres catholiques dans l'administration, dans la fonction publique, comme dans le privé, qu'on n'entend pas et qui pourtant qui peuvent nous aider et qui peuvent être une force pour ce pays. Mais on ne sent pas trop aujourd'hui l'Église par rapport à la pastorale sociale ou par rapport à la pastorale des travailleurs. Parce qu'il y a des travailleurs aussi qui aujourd'hui souffrent beaucoup dans le milieu du travail. Quand on travaille aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui du travail des enfants, mais c'est tout au long du travail quand on parle aujourd'hui du travail des enfants aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui aussi d'autres choses, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'Église par rapport à ça nous aide et que nous voyons aujourd'hui les voies et moyens, comment mieux encadrer ces travailleurs aujourd'hui qui sont exploités afin de ne pas les perdre, pour garder leur foi et être vigilants et être une force dans l'unité, dans cette diversité dont on parle. Parce que quand on parle aujourd'hui d'un pèlerinage famille, moi je me dis que pour l'archidiocèse de Dakar, nous ne sommes pas les seuls travailleurs, il y en a d'autres. Est-ce que la communication est passée? Et je pense que ce thème est tellement important qu'aujourd'hui il nous faut revenir pour avoir des groupes, pour pouvoir travailler et voir comment aujourd'hui être chrétien catholique plus présent dans ce Sénégal, dont on parle peut-être un Sénégal émergent. Je vous remercie. Merci. J'ai pris la parole seulement pour deux contributions. La première à ma collègue, madame, qui disait qu'elle ne va pas aux conférences parce que ce sont des conférences musulmanes. Moi, je te conseillerais d'y aller, de travailler le thème sur la Bible, de tout y lire et d'y aller. Demander la parole et le faire savoir ce que ta Bible, ta foi te dit par rapport à ce thème. Là, tu acquiers des connaissances sur la religion et tu le fais connaître ta religion. On a bien dit, aimer Jésus, c'est le faire aimer. Le connaître, c'est le faire connaître. Donc c'est dans ce sens qu'il faut y aller. Et étudier pour pouvoir défendre ta foi et le faire découvrir. C'est pas qu'ils ne nous aiment pas, ils ne nous connaissent pas. Si nous leur faisons connaître ce que nous sommes, je te le jure, ils vont nous aimer plus que nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que peu de personnes, peu de musulmans connaissent, mais ils nous respectent. Ceux qui connaissent nous respectent très bien. Très bien, parce qu'ils savent ce que nous sommes. La deuxième contribution, c'est sur ce que l'abbé a dit, c'est la caritas. Abbé, vraiment, il faut que les prêtres s'y prennent. Parce que le chrétien ne va pas demander. Nous ne savons pas quémander. C'est notre foi qui nous le donne, qui nous l'impose. Mais en tant que prêtre, vous connaissez vos fidèles. Il y a ceux qui sont vraiment très démunis. Ils ne viendront jamais vers la caritas pour demander. Mais quand la caritas apporte quelque chose, il faut savoir donner. En prenez à ceux-là vos brebis qui sont là, fatigués. Vous n'allez pas nourrir le troupeau de l'autre et laisser votre troupeau mourir. Merci. Je vais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, mon frère, par rapport à ce thème. On parle de travailleurs chrétiens, mais on se rend compte qu'on a vraiment pas le maximum de travailleurs. Je pense que c'est un thème tellement important qui doit pouvoir être touché un peu national, aller un peu être ouvert à tout le monde. Quel est le problème? Je ne sais pas. Il y a un problème peut-être de communication, d'information. Il faudrait revoir que toutes les sociétés ont
réunir l'ensemble des catholiques. Il y a d'autres sociétés qu'on puisse les intervenir. Je suis membre dans la CAP4, mais on n'a pas été informé. Mais j'ai été informé grâce à Frère Martin. Pour dire que l'information n'est pas partie assez, mais il faudrait toucher tous ces secteurs, toucher toutes ces entreprises et tout, parce qu'il y a assez de catholiques et assez de chrétiens dans les entreprises partout pour qu'on puisse se rencontrer pour vraiment parler de cela. Je voudrais aussi revenir sur une chose. Abel en a parlé. Nous avons un problème, nous les catholiques. Je suis présidente d'Amicale des catholiques, mais je me rends compte qu'on a un problème. On se suffit trop à ce qu'on a, le minimum. Et dans nos entreprises, on est vraiment effacé. Je ne sais pas si c'est peut-être mais je pense que, comme il a dit, il faut qu'il y ait un réveil chrétien, un réveil des catholiques dans les entreprises. Moi, je me vois au niveau de la société, je me rends compte quand je suis venue, pendant 15 ans, on n'était pas plus de 13 catholiques par rapport à presque 450, 500 personnes. Ce n'était pas normal. Aujourd'hui, je me suis battue et on est en train de recruter les catholiques. Je me suis battue, ça pose un problème, ce n'est pas un problème. Mais aussi qu'on se fasse voir. On a tendance au niveau de, comme il a parlé, deux fois on organise, je donne un exemple, à Pâques, on organise la fête là-bas pour l'ensemble du personnel le jour de Pâques, vendredi saint. Ce qui n'est pas normal. D'autres diraient Graoul. Des catholiques ont dit Graoul. Nous, ce qui est important, c'est le samedi. Moi, j'ai écrit une lettre aux autorités pour parler de ça. Pour leur expliquer c'est quoi le sens de Pâques, c'est quoi le sens du Tridium pascal, et que nous, catholiques, nous prenons nos responsabilités de ne pas y être. Mais il faudrait qu'il y ait cela. Et aussi qu'on puisse s'entraider. Je me suis rendu compte, nous les catholiques, on ne s'entraide pas. Dès qu'on a un poste, d'autres écarts, on ne s'entraide pas. Et c'est dommage. Et même au niveau des engagements des catholiques dans nos paroisses, dans nos entreprises, pardon, on se rend compte qu'ils ne font rien du tout. Vous appelez des réunions, vous convoquez, vous organisez, rien n'avance, parce que chacun reste à son poste. Et on n'avancera jamais. Il faut qu'on se le dise. Même au niveau de nos communautés de base, partout c'est comme ça. Et ça, c'est dommage pour les catholiques. Merci. C'est évident que dans le cadre d'une communication comme celle-là, soumise toujours aux contraintes du temps, il est difficile de dire tout ce qu'on a à dire. Et surtout de proposer aux gens suivant leur goût, etc. Parce qu'effectivement, dans le cadre de cette journée, ou bien de ces journées, de cette organisation, on aurait pu peut-être créer des cadres de carrefour où les gens échangent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, dans lesquelles certains d'entre vous ont des solutions et proposent aux autres pour les aider, pour leur ouvrir aussi les yeux. Le courage de l'un n'est pas le courage de l'autre. Ça, c'est sûr. Madame nous a fait aujourd'hui, tout à l'heure, un témoignage par rapport à elle, ce qu'elle prend comme engagement. C'est parfois aussi parce que, comment ça s'appelle, sa stature dans l'entreprise lui permet de parler. Et je crois qu'elle a fait un appel important. Ne pas rester là pour dire que voilà, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de gagner ma vie. Mais pour avancer. Parce que c'est là où on doit, comment ça s'appelle, on prend la parole, qu'on peut aussi proposer des décisions, etc., donner des propositions. Mais quand on est toujours là dans l'ombre de ceux qui prennent les décisions, effectivement, les décisions-là ne participeront jamais à nos avantages. Jamais à nos avantages. Elle a parlé aussi dans le cadre du carême des organisations, etc. Mais c'est nous-mêmes chrétiens qui portons le flanc. Moi, j'ai eu un grand problème pastoral dans une de mes missions. C'est que les mariages traditionnels, on ne les organise jamais pendant le Ramadan. Vous les attendez. Comme aujourd'hui, par exemple, par rapport même à tout ce qui est célébration de fêtes, etc. On fait tout. C'est le Ramadan. Ça sonne comme une sonnette d'alarme. C'est le Ramadan, donc on se passe. Parce que sinon, nous n'y Mais le carême, pourtant, on a 40 jours. Hein. Ce n'est pas toujours le temps le plus silencieux dans nos églises. Souvent les plus bruyants. À commencer même par nos propres organisations internes. Pendant le carême, on a institué aujourd'hui ce qu'on appelle les journées de récollection. Mais la journée de récollection, elle commence toujours par quoi et finit par quoi? Parce qu'on dit que le dimanche, on ne jeûne pas. Mais quand même, il y a aussi un visage à présenter. Même si on ne jeûne pas le visage, ce n'est pas une raison pour qu'en plein carême, qu'on puisse aller à des récollections avec des caisses de bière et des bouteilles de vin. Parfois, l'eau aussi est un bon compagnon pour une récollection. Parce que c'est une journée de désert. Il faut vivre dans les conditions du désert. Et normalement, l'eau suffit. Ça, c'est vraiment la denrée la plus précieuse dans le désert. Quand tu as de l'eau, tu vis et tu avances. Mais comme je vous le dis, c'est nous, c'est vous. Parce que quand je suis pasteur aussi et que j'organise ces trucs-là, malheureusement, quand le pasteur le fait aussi, il n'y a personne.
qui viennent aux journées de reconnexion, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Et c'est le même problème qu'on a par rapport à cet appel. Je ne sais pas trop, je ne connais pas la répercussion de l'appel, de la communication du frère Martin, mais je me rends compte que c'est la 5e édition. Donc ce qui signifie qu'il y en a eu quand même 4. Il y en a eu quand même 4. Alors, à vous qui avez vécu cet événement, d'être aussi les porte-paroles dans vos différents cadres. Vous avez peut-être été informés accidentellement. Faites tout pour que l'année prochaine, ça ne soit pas accidentel. Informez-vous tous à savoir quand est-ce que cette édition-là sera faite l'année prochaine. Pour qu'en venant, que je puisse venir avec les membres de mon association, de mon amicale. Parce que normalement, travailler catholique, on n'aurait jamais dû tenir ça ici même, dans une salle. Ce serait plutôt au sanctuaire. Moi, quand on m'a invité, c'était ça ma première impression. J'ai dit, bon, j'aurais affaire à une foule au sanctuaire. Après, le père Martin m'a dit, non, ça se fait au centre Kizito. Donc là, j'ai commencé à réduire un peu mes ambitions. Et que la messe se dirait aussi à la basilique. Je me dis, donc c'est pas pour le grand monde qu'on se rencontre aujourd'hui. Qui est là? Mais c'est parfois c'est ceux qui veulent. Parce que ça ne sert à rien d'être aussi ici 500, que ça nous pose des problèmes logistiques importants pour que les gens aussi ne fassent pas ce qu'ils font. Tout le monde n'adhère pas aux appels, ça il faut le savoir. Toujours dans nos églises, dans nos paroisses, etc. Vous voyez toujours les mêmes qui en veulent. Mais que cela aussi, par leur engagement, leur régularité, leur persévérance, puisse aussi montrer aux autres qu'on y va pour quelque chose. Parce que tant que les gens ne sont pas convaincus que vous y gagnez quelque chose, ils resteront toujours dans l'opposition que ça, c'est inutile. Montrez-leur que vous avez gagné quelque chose qui vous aide à persévérer. Mais la communication est là-bas, être parfaite, en tout cas dans notre règle de diocésaine, ce sera toujours, comment ça fait, avec ce qu'ils veulent. On a toujours ces problèmes-là. Donc, en tout cas, un grand merci à ceux qui nous ont apporté des contributions dans le sens, en puisant dans le concret de leur vie professionnelle. Parce que je crois que c'est ce qui parlera mieux que la parole du prêtre que je suis, qui suis assis à mon bureau et qui perçoit les choses de loin. Vous les vivez. Moi, je suis dans une sécurité de foi qui fait que tous les matins, je célèbre la messe. Même quand il n'y a pas de fidèles, je peux le faire tout seul. À ce moment-là, je vais dire, vraiment, être chrétien, c'est bon. Tous les jours, je vais à la messe, etc. Mais ce n'est pas de la même manière que le perçoit Mme Tofeki, par exemple. Parce que là où elle est, il y a des contraintes qui font qu'elle ne peut pas l'avoir tous les jours. Donc je crois que c'est bon, dans ces cadres-là, de vraiment vouloir être échangé pour que les expériences des autres puissent servir vraiment aux autres. En tout cas, un grand merci pour cette invitation. Et voilà, malheureusement, le temps est ce qu'il est. Et voilà, je crois que nous y aurons gagné au moins quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et je crois que si je dois le faire pour d'autres éditions, je serai encore un peu plus préparé parce que je saurai à qui, effectivement, je parle. Je suis venu avec ce déficit, mais ça ouvre les yeux aussi par rapport aux besoins des gens. Merci. Merci. Je retiendrai surtout par rapport à la dernière intervention, la vigilance et la présence. Je pense qu'on doit être vigilant et être présent dans notre milieu professionnel. Et pour aborder après dans le même sens que la dame, il m'est arrivé 2 expériences, une à Sénélec et une à Sodefitex. Sénélec, ils avaient organisé leur soirée de gala pour leurs œuvres sociales au mois pendant le temps de carême. Nous avons travaillé avec eux jusqu'à la veille. On a fait un chèque. Et on leur a dit, nous ne pouvons pas venir parce que vous l'avez organisé pendant la guerre. Ça a donné une bouche froide à toute la direction. À ce Sodefitex, on avait organisé une retraite du comité de direction pendant la vendredi, samedi, dimanche, fête de Pâques. Alors, nous les catholiques qui étions là-dedans, on a dit au directeur général, nous ne pouvons pas venir parce que nous vivons le Triduum pascal. La retraite a été reportée. Donc il faut qu'on soit présent dans notre milieu, c'est fondamental. Si on ne s'exprime pas, si on n'est pas présent, on marche sur notre tête. Ça c'est clair. Voilà, je vais vous donner la suite du programme. Tout à l'heure, donc, on aura la messe. Et à 13h, on aura la pause repas. 13h, 14h30. Et pendant cette pause repas, je ne vais pas dire qu'on est en collection, on vous vend, il y a quand même de la boisson avant bière et autres. C'est un peu pour soutenir l'organisation. On a demandé une cotisation de 5 000 francs par personne et dans les 5 000, vous avez le transport et la restauration.
on n'a pas assez de moyens. C'est une façon aussi de soutenir l'organisation, de permettre quand même de nous permettre de faire face aux charges. Après la pause de pardon, il y aura la présentation des amicales. On va demander à chaque amicale de prendre ne serait-ce 5 minutes pour se présenter. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quelles sont nos perspectives? Et peut-être pendant ce moment-là, on pourra aborder justement cette question de communication. Qu'est-ce que nous devons faire pour attirer le maximum de travailleurs et pour que cette journée puisse être utile pour tous? Après, on va terminer par le salut au Saint-Sacrement. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Ceux qui ne sont pas inscrits, si vous pouvez vous inscrire après la messe. Surtout avec les adresses électroniques. Chacun à son compte l'exhortation de l'apôtre Pierre dans sa première épître. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Que l'Esprit du Seigneur nous affermisse dans ce témoignage de foi, chacun là où il est semé, pour que nous puissions vraiment être, comme le dit Jésus-Christ, sel et lumière au milieu des hommes. Que Marie, Notre-Dame de la Délivrance, nous soutienne par son intercession maternelle, qu'elle nous accompagne et nous montre la voie qui conduit à son Fils Jésus-Christ, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez en paix. Merci. Merci, c'était tout pour votre émission, chers amis, sur le pèlerinage des travailleurs chrétiens. Puisse leur foi, notre foi, soit assez profonde pour surpasser tout ce qui nous différencie. Notre force, c'est notre unité dans la diversité. Comprenne qui pourra. Au revoir et à dimanche prochain.